Warner Bros. Quand on a un peu préparé cet entretien, vous me disiez que vous aviez la volonté de vous éloigner un peu des stratégies mass-média, oui. Avec cette envie de dessiner un chemin de l'engagement plus personnalisé, peut-être même immersif grâce au digital. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, en fait, ce qui est en train de se passer actuellement, et ce qui s'est passé dans la musique, dans le secteur de la musique avant le nôtre, c'est une fragmentation de la consommation. Je parle surtout de vidéos, là, où on va avoir de plus en plus des micro-communautés qui vont adresser un nombre de références beaucoup plus important qu'avant. C'est la fameuse longue traîne quand on y arrive. Et on voit bien en fait que la musique avait énormément souffert d'être restée dans un business model qui était très dirigé par du mass media et donc des investissements publicitaires lourds, etc. Et il n'a pas pu, ou en tout cas a eu du mal à s'adapter à ces nouveaux modes de consommation. Donc il y a un outil qui est absolument nécessaire pour pouvoir adresser comme ça le consommateur final de manière beaucoup plus personnalisée, c'est évidemment la data. Et donc, on a développé un plan data qui est destiné à collecter des informations d'usage de nos consommateurs. Alors, on n'a pas les données transactionnelles, puisque ce sont nos clients qui les ont, c'est-à-dire Orange, Canal, etc. Et donc, on va se focaliser sur les données de l'engagement, puisqu'on sait qu'on a de l'or entre les mains. Les films, les séries télé, les jeux vidéo sont des contenus qui sont beaucoup discutés sur les réseaux, où les gens interagissent énormément online, parce que en fait, ce sont généralement des contenus avec lesquels les gens se définissent. Ce sont des marqueurs sociaux. Et donc, ces informations-là, que les gens lâchent assez naturellement sur les réseaux, mais aussi des informations plus implicites, de fait d'aller lire un article sur notre site, etc. Donc, on collecte ces informations-là, avec une volumétrie assez importante. Depuis le lancement de notre programme, on a lancé ça en juillet dernier, on a collecté à peu près 400 millions d'impressions à date. Et l'objet n'est pas de faire du Criteo, ou si vous avez le malheur d'aller visiter un site de design, on vous poursuit avec un canapé pendant 3 semaines. C'est pas comme ça qu'on va organiser le désir. Et donc, généralement, on essaye de déterminer un chemin idéal en fait, de cet engagement, en fait, qui, si vous imaginez, en fait, vous, en tant que spectatrice, la première fois que vous avez été en face de, par exemple, un film comme American Sniper, eh bien, ça a été peut-être un article, ensuite une bande-annonce, ensuite peut-être la page sur Facebook, un jeu, etc. Donc vous allez progressivement nouer un lien affectif de plus en plus fort avec le film jusqu'à la phase où vous allez décider d'aller le voir. Donc nous, on va essayer de vous accompagner sur ce chemin-là et décider, en fonction des informations qu'on a, quel est le prochain point de contact qu'on doit nouer avec vous. D'accord. Et alors, j'ai vu sur votre site, il y a effectivement sur la home, d'ores et déjà, vous annoncez des volets de personnalisation. Oui. Comment vous y prenez? Alors en fait, il y a 2 moyens. Il y a soit vous participez au programme MyWarner qui inclut un login, et donc ensuite vous pouvez vous abonner à des communautés. Donc vous pouvez choisir des communautés soit autour d'un film, mais aussi autour d'un univers. On pouvez par exemple devenir membre de la communauté DC Comics, qui est notre Marvel à nous. Et c'est une communauté généralement assez active. Soit vous n'êtes pas logué, et dans ces cas-là, ce sera basé sur des informations de cookies qui permettront en fait de personnaliser l'affichage de contenu en fonction de ce qu'on croit connaître de vous. Alors c'est évidemment pas parfait, hein, c'est un chemin qu'on est en train de dérouler en ce moment et qui est destiné à vous pousser plutôt des contenus qu'on va penser pertinents par rapport à vos goûts. Alors ça fonctionne avec des algorithmes qui sont censés donner des proximités de contenu en fonction d'historique de recherche ou de choses comme ça. Et le mobile, dans cette stratégie, il occupe quelle place? Alors, c'est un problème. C'est un problème parce qu'on sent bien que le mobile, c'est un peu le chaînon manquant entre le online et l'offline, surtout pour nous. Il y a notamment, si on prend le fait d'aller au cinéma, si vous regardez une salle de cinéma avant que le film commence, vous avez 80% des gens qui sont avec un mobile en main, en attendant que se passe toute cette avant-séance. Et donc on voit bien qu'il y a une place à prendre là, et qu'on a un rôle à jouer, probablement nous, distributeurs, dans l'animation de cette avant-séance. Il y a également, je pense, une chose très très importante pour nous, qui est l'après-séance, qui est généralement le pic de l'engagement autour d'un film. C'est le moment où on a envie d'en parler, etc. Et à ce moment-là, on est généralement poussé joyeusement vers la sortie du cinéma et oublié aussi vite. Et donc on voit bien que là, il y a...
En plus, oui. On voit bien qu'il y a des opportunités que nous sommes en train de travailler. Malheureusement, je n'ai pas encore de résultats à vous donner. On est encore en mode laboratoire là-dessus, mais j'espère pouvoir vous en dire plus bientôt.